Mariam et David formaient un couple admiré de tous. Mariés depuis plus de 25 ans, ils semblaient toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Mariam, une femme de 50 ans pleine de douceur, était connue pour sa gentillesse et son sourire lumineux. David, de 10 ans son aîné, était un homme calme, travailleur et profondément dévoué à sa famille. Ensemble, ils partageaient une complicité rare, faite de rire, de compréhension et de tendresse. Ils avaient un fils unique, Samuel, jeune homme ambitieux de 27 ans, qui venait de terminer ses études et travaillait désormais dans une grande société. Même s'il vivait seul, il rendait souvent visite à ses parents. Il aimait s'asseoir dans le jardin avec eux, écouter les histoires de son père et goûter les plats délicieux que préparait sa mère. Pour Mariam, ces moments étaient précieux, ils représentaient la chaleur du foyer, l'essence même du bonheur. Un matin, alors que David revenait d'un entretien important, il entra dans la maison le visage rayonnant. « Mariam, tu ne devineras jamais » lança-t-il avec enthousiasme. Curieuse, elle accourut vers lui. « J'ai obtenu un contrat d'1 an avec une grande entreprise aux États-Unis. » Sous le coup de la surprise, Mariam resta un instant muette. Puis, comprenant l'ampleur de cette opportunité, elle éclata de joie, l'enlaça et dansa même dans le salon. Le soir venu pourtant, alors qu'elle se retrouvait seule, la joie fit place à l'inquiétude. Une année entière loin de lui? L'idée lui serra le cœur. Quand David remarqua son visage soucieux, il lui prit la main. « Mon amour, 1 an passera vite. Garde confiance. Chaque jour, je penserai à toi. » Mariam sourit faiblement. Elle savait qu'il avait raison, mais au fond d'elle, une peur silencieuse s'installait déjà, celle de la solitude. Les premiers jours sans David furent étrangement silencieux pour Mariam. La maison, jadis remplie de rires et de discussions, paraissait immense et vide. Chaque matin, elle préparait 2 tasses de café par habitude avant de se souvenir qu'il n'était plus là. Le soir, elle fixait son fauteuil vide devant la télévision et sentait une boule se former dans sa gorge. Les appels vidéo quotidiens avec David lui apportaient du réconfort, mais une fois l'écran éteint, la solitude reprenait le dessus. Un soir, alors qu'elle dîna seule, Mariam sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle attrapa son téléphone et appela Samuel. « Mon fils, cette maison est si grande et vide. Je n'arrive plus à dormir ni à manger correctement. J'aimerais venir rester quelque temps chez toi, si tu veux bien. » Samuel, touché par la voix fatiguée de sa mère, accepta aussitôt. « Bien sûr, maman. Ma maison t'est grande ouverte. Viens quand tu veux. » Le lendemain, Mariam fit sa valise avec un mélange d'appréhension et d'espoir. En arrivant chez son fils, elle sentit un certain soulagement. L'appartement était petit mais chaleureux, rempli d'énergie et de souvenirs de jeunesse. Samuel l'accueillit à bras ouverts, heureux de la savoir près de lui. Les premiers jours furent joyeux. Le soir, ils cuisinaient ensemble, riaient en regardant de vieux films et partageaient de longues conversations. Mariam se sentait de nouveau utile, préparant les repas et s'occupant du ménage pendant que Samuel était au travail. La maison retrouvait une ambiance familiale. Mais avec le temps, lorsque la nuit tombait, Mariam ressentait encore ce vide au fond de son cœur. Le lit où elle dormait seule lui rappelait sans cesse l'absence de David. Parfois, elle s'éveillait au milieu de la nuit, persuadée d'avoir entendu sa voix, pour se rendre compte qu'il ne s'agissait que du vent. Elle faisait de son mieux pour paraître forte devant son fils, mais dans le silence de sa chambre, les souvenirs de son mari revenaient la hanter. Elle revoyait son sourire, la douceur de ses gestes, le son de sa voix lorsqu'il l'appelait « ma reine ». Mariam aimait son fils plus que tout, mais aucune présence ne pouvait combler ce vide qu'avait laissé l'amour de sa vie. Chaque jour, elle se répétait que l'année passerait vite, pourtant, les heures semblaient de plus en plus longues. Un après-midi d'été, Samuel invita son ami Julien à venir dîner chez lui. Julien était un homme dans la trentaine, grand, souriant, et d'une gentillesse désinvolte qui mettait tout le monde à l'aise. Lorsque Mariam le rencontra pour la première fois, elle fut frappée par sa ressemblance avec David dans sa jeunesse. Même regard sûr, même ton de voix apaisant. Cela la troubla légèrement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Ce soir-là, tout se passa dans la bonne humeur. Ils partagèrent un repas copieux, rirent, discutèrent de voyages et de souvenirs d'enfance. Mariam, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vivante, entourée, regardée. Samuel était heureux de la voir sourire ainsi. Mais il remarqua aussi dans les yeux de sa mère une lueur qu'il n'avait pas vue depuis le départ de son père. Quelques jours plus tard, alors que Samuel était au travail, Julien passa à l'appartement. Il voulait simplement rendre un livre qu'il avait emprunté. Mariam, seule à la maison, l'accueillit chaleureusement. La conversation débuta simplement, mais l'atmosphère changea peu à peu. Les silences s'étirèrent, les regards s'accrochèrent. Une émotion confuse monta entre eux, une mélange de solitude, de tendresse et de faiblesse. Lorsque Julien voulut partir, Mariam posa une main tremblante sur son bras pour le remercier de sa gentillesse. Ce contact bref devint une étincelle. En un instant déraison,
leurs lèvres se frôlèrent. Ce fut rapide, maladroit, mais suffisant pour que tous deux comprennent qu'ils venaient de franchir une limite interdite. Mariam recula aussitôt, les larmes aux yeux. « Julien, non. C'est une erreur, murmura-t-elle. Mais le mal était fait. Lorsque Samuel rentra ce soir-là, il sentit que quelque chose clochait. Sa mère évitait son regard, parlait peu, semblait absente. Le lendemain, elle s'effondra dans le salon, épuisée. À l'hôpital, les médecins parlèrent de stress et de grande fatigue. Inquiet, Samuel la questionna avec douceur. Au début, Mariam nia tout. Mais, acculée par la culpabilité, elle finit par avouer son erreur dans un flot de larmes. « J'ai fait une terrible bêtise, mon fils. Je me suis laissé emporter par ma solitude. » Samuel, bouleversé, ne put retenir sa colère et sa tristesse. Il coupa tout contact avec Julien et décida de tout avouer à son père. De l'autre côté de l'océan, David reçut la nouvelle comme un coup de poignard. Sa femme, son pilier, celle qu'il croyait inébranlable, venait de le trahir. Un silence glacé s'installa entre eux, un vide plus douloureux encore que la distance elle-même. Lorsque David rentra enfin des États-Unis, 1 an s'était écoulé, mais son cœur restait lourd. Dans l'avion, il avait ressassé sans cesse les mots de son fils, la confession de Mariam, la douleur de la trahison. Lui qui avait tout fait pour offrir une meilleure vie à sa famille se retrouvait maintenant face à une blessure qu'il ne savait pas comment guérir. Le jour de son retour, Samuel l'attendait à l'aéroport, nerveux. Le père et le fils s'enlacèrent longuement, mais un silence pesant persistait. Une fois à la maison, David ne trouva ni cri de joie ni étreinte familière. Mariam était dans la cuisine, les yeux rougis, la voix tremblante. Lorsqu'elle le vit entrer, son souffle se coupa. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. « Mariam » murmura David, sa voix grave et pleine d'émotion. « Pourquoi » Elle éclata en sanglots, tomba à genoux devant lui, suppliant, « David, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai été faible, seul, perdu. Ce n'était pas de l'amour, juste un moment d'égarement. Je t'aime plus que tout au monde. » David resta silencieux, le regard fixé sur le sol. Une lutte intérieure se jouait en lui. Une part de lui voulait tourner le dos, mais une autre, plus profonde, se souvenait de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, les années de bonheur, les épreuves, les promesses échangées. Les jours passèrent dans une atmosphère tendue. Mariam faisait tout pour regagner la confiance de son mari. Elle lui écrivait des lettres, lui préparait ses plats préférés, essayait de parler sans qu'il ne réponde toujours. Samuel, témoin de la douleur de ses parents, se sentait impuissant. Il finit par comprendre que seule la sincérité pouvait guérir leurs blessures. Une nuit, David s'assit près de Mariam endormie. Il la regarda longuement, observa les rides fines autour de ses yeux, les marques du temps et des larmes. Il sentit une vague de compassion l'envahir. Elle avait fauté, oui, mais elle restait la femme de sa vie. Le lendemain matin, il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et murmura « Je te pardonne, Mariam. Pas parce que j'oublie, mais parce que je t'aime encore. Et je veux qu'on avance, ensemble. » Mariam éclata en pleurs, serrant son mari contre elle. Samuel, ému, les rejoignit, et pour la première fois depuis longtemps, la maison retrouva un peu de lumière. Avec le temps, la famille parvint à retrouver un équilibre. Même Julien, rongé par la honte, finit par présenter ses excuses, et Samuel choisit de lui pardonner aussi. Cette épreuve, bien que douloureuse, leur apprit que le pardon n'efface pas les cicatrices, mais qu'il permet au cœur de guérir et à l'amour de renaître. Ensemble, ils décidèrent de rebâtir leur vie sur des fondations plus solides. La vérité, la patience et la foi en un avenir meilleur.